Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vidéo aujourd'hui où je reviens un petit peu en arrière. Il y a quelques temps, je vous avais fait une série donc, de 3 vidéos où j'avais parlé des appareils photo. Et bien en fait, on va continuer dans la dynamique de l'appareil photo, mais cette fois-ci, on va plutôt parler en fait de comment ou quel matériel choisir pour faire de la vidéo plutôt que de la photo, puisque ma première série de vidéos s'intéressait à la photo. Donc là, on va regarder pour la vidéo. Donc pour la vidéo, vous avez plein de matériel disponible. Je dirais que le plus simple, et j'ai un de mes meilleurs fans qui continue à l'utiliser, et bah, c'est le caméscope. Le caméscope, ça a quelque chose d'intéressant, c'est que bah, vous pouvez l'emmener quasiment partout. C'est des réglages qui sont automatiques, et notamment lorsque vous faites bah, de la vidéo pour la famille, pour le voyage, des choses comme ça. C'est quand même quelque chose de très facile à utiliser. Et puis avec des performances qui sont des performances Full HD, donc du coup, c'est vraiment de la bonne qualité de matériel. L'inconvénient, eh ben, c'est que c'est quand même assez volumineux et que c'est toujours lié à ce phénomène de filmer. Et on va revenir sur ce sujet-là un petit peu plus tard. C'est-à-dire que quand vous avez ça en main, les gens savent que vous filmez et parfois ça peut attirer l'attention et le regard vers vous, ce que vous voulez pas forcément avoir dans vos vidéos. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le matériel de base pour filmer. Alors ensuite, après, l'autre matériel, eh ben, c'est votre téléphone. Maintenant, avec les téléphones, on obtient des performances de vidéo qui sont relativement intéressantes. Et donc, ça vous permet de filmer dans n'importe quelle condition, puisque le téléphone, vous l'avez souvent avec vous. Il faut savoir aussi qu'avec le téléphone, par contre, vous allez être limité sur la durée du film, puisqu'en fait, c'est sur votre téléphone que vous allez enregistrer. Donc, en fonction de la capacité mémoire de votre téléphone, et ben forcément, vous allez être limité sur les vidéos. Ensuite, vous avez ce type de caméra. Donc ici, moi, c'est une GoPro. Alors, je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est la GoPro 8. C'est celle que j'avais utilisée tout au début lorsque je faisais des vidéos. Alors, c'est une très bonne caméra pour commencer déjà à filmer en 4K. Mais par contre, l'inconvénient donc de ces caméras, c'est que je trouve que les batteries ne durent pas très très longtemps. Par contre, le gros avantage, c'est que vous pouvez les emmener partout. Donc, vous pouvez les coller sur un casque, vous pouvez les coller sur votre torse, vous pouvez les emmener aussi dans des conditions submersibles, c'est-à-dire si vous faites du kayak, des choses comme ça. J'ai déjà eu l'occasion de l'emmener pour notamment des scènes de kayak. Bah, vous craignez pas trop que la caméra soit mouillée. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à ces caméras. Elles sont non plus pas très sensibles à la vibration. Contrairement à un caméscope, bon, votre téléphone aussi, mais le téléphone, vous avez trop peur de tomber avec et de tomber dessus et de le casser. Ces caméras, en fait, dites caméras d'action, sont quand même relativement solides. Et du coup, elles sont quand même relativement intéressantes à l'utilisation. Mais là, encore une fois, vous allez être limité sur l'utilisation avec les batteries, où il va falloir emporter beaucoup de batteries, parce que je vous promets que la batterie de la GoPro tombe très très rapidement. Et puis l'autre inconvénient, c'est que la qualité sonore n'est pas forcément la meilleure. Donc du coup, vous allez me dire, si je veux aller un peu plus loin dans la vidéo, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il existe des caméras maintenant, des caméscopes qui sont en 4K. Alors très honnêtement, ce serait facile d'utilisation aussi, mais je vous le conseille pas parce qu'ils sont relativement chers et très honnêtement, vous n'allez pas forcément voir la différence de qualité d'image par rapport à un Full HD. Donc vraiment, si vous voulez investir dans la vidéo, et ben là, c'est l'appareil photo. Donc je vous avais parlé des appareils photo et notamment de tous les types de capteurs. Je pense que pour la vidéo, mais c'est juste mon point de vue, c'est pas la peine d'utiliser, d'aller investir dans du full frame, de l'APS-C est largement suffisant. Par le passé, donc je filmais avec mon Z6. Et puis finalement maintenant je suis passé avec le Z30 de chez Nikon, c'est de l'APS-C. Je vous promets qu'au niveau de la qualité d'image, je ne vois vraiment pas la différence, donc c'est vraiment un choix parfait. Et puis je vous ramène sur la vidéo que j'avais fait justement sur le choix de votre capteur. Donc il faut savoir que les capteurs en full frame vont amener un appareil photo qui va être beaucoup plus lourd, et donc une caméra qui va être beaucoup plus lourde, sachant que vous allez ajouter des accessoires sur votre appareil photo, et tout ça va ramener du poids supplémentaire. Donc d'avoir à la base un boîtier qui est relativement léger comme sont les boîtiers APS-C, je trouve que c'est un bon choix. Donc vraiment, c'est ce que je conseille sur l'APS-C. Et puis vous aurez toujours la possibilité derrière de changer vos objectifs comme vous pouvez le faire sur un full frame. Donc franchement, l'APS-C pour moi, c'est le meilleur format pour faire de la vidéo. Donc une fois que vous avez votre appareil photo, je dirais que il y a pas grand chose à savoir au niveau des réglages sur votre appareil photo. Il faut malgré tout être vigilant à certaines choses. Donc en fait, la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que le facteur qui va être important en premier, c'est la vitesse à laquelle vous allez filmer. Donc là, actuellement, je suis en train de filmer à du 1/60 sur 2 secondes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez avoir 30 images par seconde, vous filmez au 1/60. Si vous
voulez avoir 25 images par seconde, vous filmez en un cinquantième. Donc en gros, vous doublez. Les anciennes vidéos, donc ce qu'on appelait le Super 8, tournaient à 24 images par seconde, 24-25 images par seconde, c'était 24, quelque chose. Donc en gros, vous devriez filmer à un cinquantième pour retrouver l'effet, je dirais, d'un Super 8. Et puis plus vous allez augmenter dans la vitesse, et finalement plus vous allez avoir des images qui, lorsque vous avez du mouvement, sont saccadées. Vous n'avez pas ce phénomène de flou qui est sur l'image. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de pas dépasser les 1/60 de seconde pour filmer. Et puis après, vous pouvez toujours, avec un appareil photo donc numérique, monter au-delà, donc voir du 1 centième, 1 200e de seconde. Et ça va être intéressant si après vous voulez faire du ralenti sur votre image, parce que ça va vous permettre justement de ralentir votre cadence d'image, votre fréquence d'image, et donc revenir sur du 60 images par seconde. Mais forcément, ça va prendre plus de temps pour dévoiler la scène. Donc c'est ce qui va créer finalement le ralenti. Et donc vous comprenez bien qu'en vidéo, une fois que vous avez fixé votre vitesse, puisque cette caméra marche sur le même principe que l'appareil photo, avec le triangle d'exposition, et ben du coup, quand votre vitesse est fixée, il va falloir jouer avec les deux autres facteurs que sont la sensibilité et que sont le diaphragme. Et le diaphragme, lorsque vous faites de la vidéo, et ben ça fait partie de votre création artistique, ça fait partie de votre composition. Vous êtes sur un visage, vous allez vouloir avoir un peu du bokeh derrière, donc vous allez avoir une grande ouverture, et puis parfois sur des grands plans, vous allez pouvoir fermer un petit peu plus votre diaphragme. Donc vous allez jouer avec votre diaphragme. Et donc le dernier facteur qui va pouvoir ajuster, c'est la sensibilité, et donc c'est la sensibilité qui va être votre facteur de réglage finalement sur la caméra, ce qui est un peu différent avec la photo. Et donc très rapidement, vous imaginez bien que si je vous trouvez en extérieur, et ben vous allez avoir du soleil, donc votre sensibilité va être au minimum, donc 100 ou 64, et donc vous n'allez pas aller plus loin. Et donc c'est là où il va falloir utiliser ces petites choses qui sont les filtres, et ce sont des filtres que vous allez monter sur votre objectif pour justement faire le réglage de la lumière. Donc c'est vraiment un accessoire indispensable lorsque vous faites de la vidéo. Dans le passé, j'utilisais des filtres à densité variable. Et puis très honnêtement, j'en suis revenu parce que ça met parfois des phénomènes de vignettage ou des phénomènes de croix, de X sur votre image qui sont pas très jolis. Et donc du coup, je suis revenu sur des filtres classiques. Donc je vous encourage vivement d'investir dans des filtres à magnétique, comme ça vous pouvez facilement les interchanger lorsque vous faites de la vidéo et que vous allez poser sur le devant de votre lentille. Et puis quand vous avez tout ça, vous êtes paré. Sachez que la vidéo, c'est aussi du son. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon micro. Les micros qui sont intégrés sur les appareils photo sont OK, mais ils ne sont pas parfaits. Et donc après, il va falloir investir sur un micro, notamment pour avoir un son correct. Alors vous l'avez vu quand je fais les vidéos du dimanche, j'ai un micro que je porte sur ma veste parce que c'est ce qui est le mieux pour pouvoir capter au maximum de ma voix. J'ai un autre micro que j'utilise lorsque je filme l'ambiance que j'ai autour de moi, et c'est ce que vous pouvez avoir de temps en temps mixé, puisque je vais mixer le son des deux micros pour que vous ayez à la fois l'ambiance qui est derrière moi et puis le son lorsque je parle. Donc voilà, ça demande aussi beaucoup d'accessoires, et donc la vidéo comme la photo va vous demander aussi beaucoup de traitement derrière et beaucoup de temps de passer sur l'ordinateur pour monter vos vidéos. Il faut savoir que pour 20 minutes de vidéo que je filme tous les dimanches, j'ai à peu près entre 2 heures et 2 heures et demie de montage, de lecture des rushs, d'assemblage, de création des coupures, de la modification du son, et puis après des transitions, du montage de la musique. Donc la vidéo, c'est très très long à monter. J'ai pas parlé d'un autre facteur qui va aussi vous aider, c'est que vous avez aussi le picture control dans votre caméra, et je vous recommande vivement de l'utiliser. C'est beaucoup plus facile au développement. Alors il existe en vidéo les formats style RAW, qu'on appelle les logs, où vous allez devoir ensuite charger un profil de couleur et compagnie. Alors c'est bien si vous voulez être créatif, mais très honnêtement pour le développement c'est très très long. Donc utilisez les picture control ou les contrôles d'image que vous avez dans vos appareils photo. Moi très honnêtement j'ai choisi le portrait parce que je veux pas avoir des couleurs de peau qui sont un petit peu aberrantes. Vous pouvez utiliser le paysage si vraiment vous êtes que sur la photo de paysage, mais trouvez votre picture control, votre contrôle de l'image que vous préférez le mieux et restez dessus. C'est vraiment ce qui est le mieux parce que vous allez passer moins de temps ensuite au développement. Ça va être beaucoup plus facile de développer l'image parce qu'elle est déjà quelque part pré-développée et vous avez vraiment plus qu'à faire le fine-tuning. Et puis ensuite, je vous conseille vraiment d'être fortement manuel sur votre appareil photo parce que ça va éviter justement les variations
de lumière dans vos images qui sont très très embêtantes aussi au moment du développement et très embêtantes aussi à la visualisation du film. Ça m'arrive encore par moment de laisser en ISO auto et donc vous avez ces variations de lumière, je le vois très bien sur les vidéos du dimanche et je trouve que pour vous à regarder c'est pas confortable comme pour moi ça ne l'est pas au moment du montage. Donc voilà, j'ai fait un petit aperçu rapide de tout ce qui était disponible sur le marché pour faire de la vidéo. Franchement, mon choix se porte sur quoi? Bah, si j'ai vraiment à faire la vidéo d'action, c'est ces caméras-là. Si je me promène en famille, c'est mon appareil photo, pardon, mon téléphone qui est aussi mon appareil photo. Je trouve que c'est très bien. Et puis bah, après, pour des films un petit peu plus, entre guillemets, professionnels, on va dire, ou du moins avec des qualités meilleures, c'est vraiment l'appareil photo que je vous conseille. Et là, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez contrôler, vous pouvez être beaucoup plus créatif dans vos vidéos. J'en suis pas encore là, je vous promets qu'après toute cette année de vidéos sur YouTube, c'est très très compliqué de faire de la vidéo, plus compliqué que pour la photo pour moi, parce que je suis pas vidéaste à la base. Ça demande beaucoup d'expertise aussi derrière sur différents types de choses comme le contrôle de l'image, le contrôle des couleurs, le contrôle du son. Donc c'est vraiment vraiment très passionnant, mais aussi très long à apprendre, et donc il va falloir être patient là aussi pour progresser et avoir beaucoup d'expérience. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, à la commenter. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.